Un pendule élastique composé d'un solide de masse M et d'un ressort de raideur K subit la force excitatrice d'un excitateur et la force de frottement d'un amortisseur. Il est disposé horizontalement et l'étude de son mouvement nous fournit l'équation différentielle suivante. M d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus kx est égal à fm sinus oméga t. La solution de cette équation est l'équation horaire xt qui est égale à xm sinus oméga t plus phi. On réécrit notre équation différentielle en remplaçant les dérivés de x et x par cette équation-là. On va pouvoir l'écrire sous cette forme-là, k moins m oméga carré, facteur de xm sinus oméga t plus phi, plus h oméga xm sinus oméga t plus phi plus pi sur 2. Tout ça va être égal à fm sinus oméga t. Voilà quand on a explicité les dérivés de x et x. Cette expression-là va nous permettre de faire la construction de Fresnel, qui consiste à modéliser les quantités exprimées dans cette équation-là par des vecteurs. Donc, tout d'abord, on va commencer par kxm. Donc, voilà kxm. Par la suite, on a moins m oméga xm. On remarque bien qu'ils ont la même direction. Ils sont tous les deux facteurs de sinus oméga t plus phi. Mais ils ont un sens opposé. Kxm est positif, moins m oméga carré xm a le sens opposé. Voilà, moins m oméga xm, oméga carré. Donc là, nous allons dessiner h oméga xm, qui représente le troisième vecteur, qui a pour direction celle orthogonale, celle perpendiculaire à la direction des deux premiers vecteurs. Donc il va avoir cette direction-là, h oméga xm, et à la fin, on va avoir fm qui va être la somme. Voilà. Et voilà notre phi. Donc, cette construction-là va nous permettre d'avoir un triangle rectangle. On va le noircir un petit peu. Ce triangle rectangle, on peut lui imposer la formule de Fresnel et on va écrire ce que ça va nous donner. Donc, la formule de Fresnel va nous donner fm au carré qui est égal, donc fm en tant que hypoténuse de ce triangle rectangle, fm au carré va être égal à h oméga xm qui est le premier côté, carré, au carré, plus le deuxième côté qui représente la différence des deux premiers vecteurs, donc qui va être k moins m oméga carré, facteur de xm, donc au carré. Voilà notre formule de Pythagore qu'on va expliciter pour savoir, pour avoir xm, l'expression de xm et les différents cas que ça nous donne. Nous allons réécrire la formule de Pythagore obtenue par la construction de Fresnel qui nous donne fm au carré égale à h oméga xm le tout au carré plus k moins m oméga carré le tout au carré fois xm au carré. Voilà notre formule de Pythagore qui va nous
permettre d'obtenir l'expression de xm. Donc xm au carré égale à fm au carré sur h oméga le tout au carré plus k moins m oméga carré le tout au carré. Donc voilà xm au carré. On va écrire xm égale à fm sur la racine du dénominateur, donc de h oméga au carré plus k moins m oméga carré le tout au carré. Donc tout ça en racine. Donc voilà notre xm. Pour quelle valeur maintenant? On va avoir xm maximum. Donc xm va être maximal et max si ce dénominateur est minimum. Donc si h oméga le tout carré plus k moins m oméga carré était minimal. Pour cela, nous devons retrouver la valeur oméga r telle que la dérivée par rapport à oméga de ce dénominateur, quand oméga est égal à oméga r, va nous donner une quantité nulle. Donc, va nous donner un 0. Pour cela, nous dérivons, donc oméga r, nous dérivons toute cette quantité-là par rapport à oméga. Donc, nous obtenons 2h carré oméga r plus 2k moins m oméga r au carré facteur de moins 2 oméga r. Donc tout ça est égal à 0. Comme oméga r est différent de 0, nous allons avoir h carré moins 2m. Donc là en fait nous avons oméga r forcément différent de 0, donc on peut la simplifier des deux côtés de l'addition et il nous ne reste que h carré. On va la simplifier avec un coefficient 2, donc on va simplifier 2 oméga r, on va obtenir h carré moins 2m facteur de k moins m oméga r au carré, tout ça va être égal à 0. Cela nous permet d'écrire m oméga r au carré qui est égal à k moins h carré sur 2m. Voilà, donc là, pour obtenir oméga r, il suffit de diviser. Donc, pour obtenir oméga r, il suffit de diviser par m sur 2m carré. Donc, k sur m, c'est connu, c'est oméga 0 carré. Donc, on va continuer de ce côté-là. Oméga r va être égal à oméga 0 carré moins h carré sur 2m carré. Comme oméga r carré est positif, on va avoir toute cette quantité-là positive. Donc, on va avoir oméga 0 carré supérieur à h carré sur 2m au carré. Donc, ça nous permet d'écrire, donc oméga 0 carré, c'est k sur m, qui est supérieur à h carré sur 2m carré. Donc, on va retrouver une valeur limite de h, comme k et m sont des constantes, on va avoir une valeur limite sur h, sur le coefficient d'amortissement, qui va nous donner une valeur maximale de xm et nous permet de connaître à quel moment de notre variation de l'indice d'amortissement on va avoir le maximum d'amplitude. Donc
h va être inférieur à la racine de 2mk, et ça va représenter la valeur limite pour avoir un xm maximal. Donc pour avoir une résonance, ça veut dire pour avoir le max d'amplitude, une résonance d'amplitude, on va limiter l'indice d'amortissement à racine de 2mk. Xm de l'amplitude, xm est égal fm sur racine de h oméga carré plus k moins m oméga au carré, le tout au carré. Donc tout ça en racine. Voilà l'expression de xm. Et maintenant on va considérer le cas idéal où h est nul. Donc cas idéal où h est nul. En fait, ça va réduire notre mouvement à un mouvement sans frottement. Ça va rendre notre mouvement non amorti, sans frottement. Donc h est égal à 0. Donc ça va donner xm égale à fm sur racine de k moins m oméga au carré, le tout au carré. Donc fm sur la valeur absolue de k moins m oméga carré. Voilà notre xm. Et si l'on considère le cas où oméga 0 est égal à oméga, donc le cas, on va choisir une autre couleur, donc où oméga 0 est égal à oméga, on va avoir k sur m moins oméga carré facteur de m est égal à 0. Donc là, le rapport, le dénominateur va tendre vers 0, le rapport tout entier va tendre vers l'infini. Et là, xm, donc on va écrire tout ça, mk sur m moins oméga carré va être égal à m oméga 0 carré moins oméga carré, ça va tendre vers 0. Donc xm va tendre vers l'infini, et là, concrètement, on va avoir un risque de rupture du ressort. Voilà ce qui va se passer si on prend un amortissement nul et que l'on considère les deux pulsations égales.